Bonjour et bienvenue dans l'édition Nuit. Merci de nous suivre sur France Info et France 24. Voici les titres du journal. 8 médailles en une seule journée. Et on commence ce journal donc avec le beau succès ce lundi des sportifs français au JO de Paris, un titre olympique en canoë et un doublé olympique pour l'escrime française. Un peu plus tôt, l'équitation, les cavaliers tricolores ont remporté une belle médaille d'argent. Quand le sport se mêle à l'art pendant les Jeux, ce sont aussi les photographes qui se mettent en action et certains clichés valent franchement le détour. Vous allez voir des sportifs sous tous les angles, mais la star des téléphones et appareils photo, c'est aussi et surtout la vasque olympique qui s'illumine et s'élève chaque soir vers le ciel. Ces photographies sont donc commentées par Odile Longval. C'est une très belle place pour le moment pour la délégation française qui se classe après le 3e jour de compétition à la 2e place du tableau des médailles. Dans le reste de l'actualité internationale, lundi à Niamey au Venezuela, Nicolás Maduro était officiellement proclamé président avec un score de 51,2% des voix à l'élection. L'opposition rejette ce résultat. Et puis la chef de l'opposition qui s'exprime en ce moment déclare avoir la preuve que le candidat González a obtenu 73% des voix à la présidentielle, donc contre 51,2% pour Maduro annoncé par la commission électorale. On vous tiendra informé des prochains développements au Venezuela. On en vient à la situation extrêmement tendue au Moyen-Orient, à la frontière entre Israël et le Liban, après l'attaque ayant causé la mort de 12 jeunes sur le plateau du Golan. Emmanuel Macron se dit préoccupé de cette montée de tension entre Israël et le Liban et il a eu l'occasion de le dire ce lundi soir au nouveau président iranien. Entretien par téléphone avec son homologue élu le 5 juillet dernier. Le président de la République a d'abord félicité Massoud Pezeshkian pour sa prise de fonction avant de passer en revue les points chauds. Et les deux présidences n'ont pas fait le même compte-rendu de cet entretien. Écoutez le décryptage de Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Aux États-Unis, Joe Biden tente-t-il l'impossible avec sa réforme de la Cour suprême? Le président américain a précisé ce lundi son nouveau projet pour la plus haute juridiction du pays, juridiction considérée comme trop politisée par beaucoup, mais à 6 mois de la fin de son mandat, cette réforme conçue dans l'urgence a en effet peu de chances d'aboutir. Les détails avec Cécile Galocho. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se revoit dans une quinzaine de minutes pour une prochaine édition.